Monsieur Martin, donc vous êtes adjoint à l'action sociale et à la solidarité. Donc la première question, c'est pour l'action sociale et la solidarité, quel aura été le fait le plus marquant durant le mandat? Celui qui m'a touché le plus, disons, c'est le parrainage par Pierre Rabhi, la création du village Pierre Rabhi. Alors pourquoi? Parce que d'abord, ça a été un événement fondateur et ça a été un grand moment d'émotion. La dimension symbolique est forte en raison des valeurs qui sont prônées par Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, d'ailleurs, lui-même était plein de gratitude, comme il sait le faire, parce que c'est un homme très simple et il le répétait avec beaucoup d'humilité. Il nous a dit qu'il était particulièrement heureux que son nom ait été choisi pour désigner un établissement sur le social et sur l'humain. Les combats et les valeurs de Pierre Rabhi sont universelles et malheureusement encore d'actualité. Comme vous le savez, il défend la relation entre la nature et la société qui l'habite, pour réconcilier l'homme avec la nature et par voie de conséquence, les hommes entre eux. C'est donc la fameuse transition écologique dont on va reparler tout à l'heure, avec une approche intégrale qui prend en compte les interactions des systèmes naturels entre eux avec les systèmes sociaux. Prophète laïque, Pierre Rabhi dénonçait déjà la crise complexe socio-environnementale. Et puis une bonne surprise, c'est aussi l'appropriation du village Pierre Rabhi par les élus, par les usagers et par les professionnels. Même s'il y a encore des progrès à faire. Alors, comme je l'ai dit souvent, ce parrainage, c'est une source d'inspiration et un fil conducteur, mais ce n'était pas un aboutissement, c'est un commencement. À quel projet politique correspond la rénovation et l'aménagement de l'annexe? Alors, qu'est-ce que l'annexe? La question est posée clairement dans la vidéo. Alors, je pense qu'il faut rappeler qu'avant, l'annexe, c'est le nom donné au pôle jeunesse pour les 12-25 ans. L'annexe, elle était localisée dans une partie du bâtiment qui est située à l'arrière du bâtiment principal du village Pierre Rabhi. Et il faut dire aussi que le nom annexe avait été choisi par les jeunes. Alors le projet politique, c'est de réunir dans ce même bâtiment, avec le pôle jeunesse qui devient espace ado, le point information jeunesse, qu'on appelle le PIGE, l'antenne de la MELA, donc la mission locale angevine, de réunir tout cela donc dans ce bâtiment rénové, avec donc 3 services, et le bâtiment prend le nom annexe. Ainsi, nous créons un lieu qui est dédié aux jeunes de 12 à 25 ans, avec des passerelles, une proximité donc entre les services, pour permettre l'accès aux ressources proposées. Alors cela va notamment faciliter les relations de partenariat entre les professionnels et créer une véritable synergie pour un meilleur accueil et un meilleur accompagnement des jeunes. Alors la fin des travaux est prévue en avril prochain et le bâtiment, avec des aménagements conséquents que vous découvrirez, sera inauguré le 24 mai à 18h. Alors pour un budget global de 160 000 €, nous avons obtenu un financement de la CAF à hauteur de 19 000 €, essentiellement pour l'achat de matériel et de mobilier. Ce qui, même si la somme n'est pas très importante, mais elle est quand même significative, c'est une reconnaissance institutionnelle que nous apprécions et qui caractérise l'intérêt du projet. Il y a un an, vous aviez justifié la suppression du Téléthon communal en annonçant un temps fort sur le handicap. Qu'en est-il? En effet, il y aura un temps fort sur le handicap dans la semaine du 4 au 8 novembre, et cette année bien sûr, et le thème retenu pour l'année, c'est l'autisme. Comme je l'avais dit, notre collectif handicap était très en retrait par rapport au Téléthon. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est emparé aujourd'hui du nouveau projet, et pour avoir participé moi-même à des réunions de préparation, je peux vous dire qu'il s'y emploie avec enthousiasme. Alors nous sommes bien sûr en contact notamment avec le Centre Ressources Autisme du CHU et les associations qui traitent de l'autisme. Le programme complet n'est pas encore arrêté, mais toutefois je peux vous dire d'ores et déjà que le mardi 5 novembre, dans cette même salle, nous aurons une soirée avec le film Percut Jam, sorti en 2018, l'histoire d'un groupe de musique composé de jeunes adultes autistes avec leurs éducateurs, dans lequel le travail, l'humanisme et l'humour se rencontrent avec la musique. À la suite de la projection de ce film, nous aurons une conférence débat avec des témoignages et nous avons l'espoir de faire venir en personne le groupe Percut Jam en espérant qu'il sera disponible.
Nous aurons un après-midi qui sera réservé aux professionnels. Nous allons aussi élargir l'audience de ce temps fort en associant la médiathèque, le SIAM et d'autres structures. C'est donc tout un programme qui est encore en construction.